Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps pour nous de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux, pourquoi pas. Et ce numéro va nous mener en Thaïlande où se jouait la finale de la Coupe de la Ligue. Un doublé et un troisième trophée pour l'international congolais Jonathan Bolingui et Buriram United. Jonathan Bolingui et Buriram se sont imposés très largement sur le score de 4-0 devant la formation de Praswap en match comptant pour la finale de la Coupe de la Ligue. L'attaquant international congolais qui a disputé cette explication s'est même illustré de la plus belle des manières avec un doublé. C'était à la 35e minute puis à la 65e minute. C'était ses 15e et 16e buts de la saison. C'est un triplé historique qu'il vient de réaliser après avoir remporté le championnat et la Coupe nationale. C'est une fin de saison de ouf pour l'ancien joueur du Standard de Liège, équipe de première division belge, et même de l'Antwerp et du tout-puissant Mazembe Anglebert qui s'est très bien relancé lors de cette saison au sein de cette équipe. Il termine la saison avec 16 buts inscrits et une passe décisive en 22 matchs. Des statistiques en tout cas qui confirment sa bonne saison et qui finalement donnent raison peut-être au technicien argentin très expérimenté des Léopards, Hector Cooper, qui l'a sélectionné pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et Jonathan Bolingui n'a pas manqué de partager sa joie avec ses nombreux fanatiques à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, où il a publié ceci de champ x3, champion en 3 fois. Il a publié 3 photos, 3 photos en tout cas qu'il avait eu à prendre à chaque fois qu'il avait gagné un trophée. Et donc les 3 photos qui bien évidemment signifient que Jonathan Bolingui a fait un triplé avec son équipe de Buriram, lui qui est arrivé pour 6 mois seulement. Et bien sûr, je pense que ce club cherchera à le prolonger, mais quelques 4 heures plus tôt, il avait publié une meilleure façon de finir la saison 3 fois et 2 fois buteur. Ça, il n'y avait pas mieux à faire pour Jonathan Bolingui, et de préciser place à la sélection maintenant. Et oui, Jonathan Bolingui maintenant est en route pour la République démocratique du Congo, où il va rejoindre ses coéquipiers en vue du match de la première journée qui va se jouer déjà le 4 juin prochain contre les Panthères du Gabon, avant de se déplacer au Soudan pour affronter les Crocodiles du Nil le 8 juin prochain. Alors, félicitations à Jonathan Bolingui. Et nous espérons en tout cas qu'il restera dans cette dynamique la saison prochaine, et que si le coach de Léopard, le technicien argentin très expérimenté, Hector Cooper, décidait de le titulariser, qu'il se montrera en tout cas, qu'il se montrera digne de cette confiance que lui aura témoigné cet entraîneur. Voilà, donc nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la Thaïlande, nous allons cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite et nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Arabie Saoudite, Al Taoun et l'international congolais Christian Luindama prennent les 3 points. Dans le championnat d'Arabie Saoudite, Al Taoun s'est imposé hier face à Al Fayha sur le score de 1-0. Christian Luindama était titulaire. Il a joué l'intégralité de cette rencontre, bien évidemment dans la charnière centrale. Son équipe, au terme de cette courte victoire, occupe la 10e place au classement.
quittant Al Taoun et Christian Luindama, dirigeons-nous maintenant vers le continent. Nous allons du côté de la Tanzanie. En Tanzanie, où les Young Africans et ses Congolais filent tout droit en finale de la Coupe de la Fédération Azam Sport. Opposés aux Lions de Simba SC, les Young Africans ont obtenu leur ticket pour la finale après la victoire sur le score étriqué d'1-0 en demi-finale. Fiston Maele Kalala, Yannick Bangala Litombo, Juma Achabani ainsi qu'Héritier Makambo étaient titulaires, tandis que Jésus Mouloko du Capel et Chico Ushindi, qui avaient débuté sur le banc, ont fait leur entrée en deuxième période. Enoch Inongabaka du côté de Simba SC était titulaire. Il a joué l'intégralité de cette rencontre avec Simba SC. Young Africans connaîtra son adversaire tout à l'heure dans le match qui va opposer Azam FC à Coastal Union. Félicitations une fois de plus à ces Congolais qui peuvent faire le doublé également un championnat à Coupe nationale. Nous quittons la Tanzanie, nous nous dirigeons cette fois vers l'Angola. En Angola où au 1er d'août, ces Congolais vont disputer la Champions League de la CAF la saison prochaine. 1er d'août a battu Sagrada Esperance à 3-1. C'était le samedi 28 mai 2022 au stade du 11 novembre et cela en match comptant pour la 30e et dernière journée de la Girabola, division d'élite angolaise. L'attaquant congolais Dagoti Bamba a inscrit le 3e but du match à la 82e minute de jeu. Outre l'ancien avant-centre de Dayen Clemonte Mapembe, Bobo Ungenda et Héritier Louvumbu étaient aussi de la partie. L'ancien latéral gauche de l'SV Club Joyce Lomalisa Mutambala a pris également part à la rencontre du côté de l'équipe adverse Sagrada Esperança. Grâce à cette victoire, 1er Joe Agosto termine 2e du championnat avec 61 points, juste derrière le leader Petro Atlético de Luanda qui a fini avec 75 points. Et toujours en Angola, en Girabola, il faut savoir que Joyce Lomalisa, malgré la défaite contre 1er d'août, est qualifié avec son équipe de Sagrada Esperança pour la Coupe de la Confédération africaine. L'international congolais ancien de l'SV Club Joyce Lomalisa Mutambala et Sagrada Esperança se sont inclinés devant 1er d'août sur le score de 3-1. C'était le samedi 28 mai dernier au stade du 11 novembre, en match comptant pour la 30e et dernière journée de la Girabola, division d'élite angolaise. Et Joyce Lomalisa avait été titularisé et bien entendu pour ce match. Malgré la défaite, Sagrada Esperança termine à la 3e position avec 60 points derrière Petro Atlético de Luanda et 1er d'août qui ont fini respectivement avec 75 et 61 points. Depuis son arrivée à Sagrada Esperança, Lomalisa a remporté le championnat de la Super Coupe d'Angola en 2021. Et pour rappel, l'international congolais a évolué au sein de l'ASV Club entre 2013 et 2017 avant de tenter ses premières expériences européennes à Moukron, notamment en Belgique, une expérience qui s'était avérée un échec, où il n'a pas réussi et il s'est relancé en Angola et ça marche plutôt bien pour lui et c'est tant mieux pour lui. On espère qu'il pourra revenir à son meilleur niveau et qu'il pourra déjà faire bonne figure en Coupe de la Confédération, une compétition à laquelle son équipe de Sagrada Esperança est habituée depuis quelques années maintenant. Voilà qui met fin à ces quelques news qu'on a prévues pour vous. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.